Après les grands ateliers du Pré-Sommet à Paris en juin dernier, nous voici encore réunis pour les consultations nationales devant déboucher sur les grands chantiers du sommet sur l'éducation transformatrice à New York. La transformation du milieu, de l'individu et des structures nous importe à toutes et à tous à une époque où les problèmes de société obligent à l'isolement et où la montée de l'agressivité bat son plein. Pour que nous ne soyons pas pris dans ce mauvais courant, notre présence ici manifeste tout le soutien qui est nôtre à une transformation de ce qui fait de l'humain un acteur important dans son évolution. Je parle de l'éducation. Cette dernière, si elle est transformatrice, elle construit des lendemains enchanteurs pour nous qui sommes présents et pour les générations futures. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, à travers l'Office national de partenariat en éducation, sous le grand appui des agences onusiennes, vous convie à ces 3 jours d'ateliers sur 5 thématiques reflétant les besoins sociétaux et éducatifs et qui vous demandent votre active participation. Ces 5 thématiques, je les cite, des écoles inclusives, équitables, sûres et saines, apprentissage et compétences pour la vie, le travail et le développement durable, apprentissage numérique et transformation, enseignants, enseignement et professions libérales, financement de l'éducation. La possibilité de participer à des consultations de ce genre traduit du même coup la possibilité de construire les résultats qui seront mesurables au fur et à mesure que la transformation de l'éducation se poursuit. Dans le cadre du sommet sur la transformation de l'éducation, la Voix d'Haïti comptera, et c'est ici qu'elle prend sa forme et dessine les arabesques de la symphonie d'une éducation transformatrice du citoyen et du système vers des résultats assurant l'interface de la croissance économique. Toutes les réformes enclenchées doivent transformer, et les grands chantiers du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle concourent à cette transformation qui représente un long mais fructueux processus. La loi du 19 novembre 2007 conduit l'ONAPE dans la voie du dialogue et du consensus avec tous les partenaires publics et privés, nationaux et internationaux, techniques et financiers, pour penser ensemble l'éducation dans une même direction. Je ne cesserai jamais de vous convier à ces grandes occasions de débat et de consultation, parce que nous sommes tous concernés par la cause éducative. Je veux saisir l'occasion qui est m'offerte aujourd'hui pour rappeler à nous tous que la principale raison de la convocation de ce sommet de secrétaire général est le constat accablant qui est fait en termes de retard grave en ce dans tous les pays, y compris Haïti, de l'atteinte de ODD 4, à savoir l'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Ce qui nous réunit aujourd'hui dans cette salle est notre conviction collective que l'éducation est en avant un droit humain et un fondement pour la paix sociale, la stabilité et l'avancement digne et honorable de nos sociétés. En effet, les résultats de ces consultations nationales à conduire de manière inclusive à l'échelle des pays et aussi les discussions de haut niveau lors du sommet devront permettre aux États membres d'identifier des pistes de solutions durables pour rattraper les retards dus notamment à la crise sanitaire, Covid et autres problèmes, surtout sécuritaires dans le monde. Toutefois, ces solutions, quelles qu'elles soient, manqueront leur cible si, au préalable, nous ne prenons pas conscience des obstacles systémiques qui limitent l'accès à ce droit pour la majorité des jeunes filles et jeunes garçons. En Haïti spécifiquement, les écoliers, écolières et les jeunes, sans oublier les adultes, ont pris de retard dans leurs apprentissages,
Covid et aussi la situation sécuritaire qui touche une grande part des communautés, aggravant ainsi une crise éducative déjà persistante et qui frappe toujours plus profondément et particulièrement les personnes les plus vulnérables et marginalisées et la jeunesse haïtienne. Il faut se rappeler que pour beaucoup des enfants haïtiens, l'école n'est pas seulement un endroit d'apprentissage, de socialisation, mais aussi d'avoir un repas chaud, un moment de paix, de calme. En ce sens, je félicite les efforts récents du ministère de l'Éducation nationale pour permettre aux enfants des quartiers difficiles de passer les examens officiels et aussi les actions pour la réouverture de ces écoles. Accès à l'éducation de qualité aux enfants de ce beau pays où je viens d'arriver ne devrait pas être un privilège de quelques-uns, mais le droit de tous les enfants. Et l'atteinte de ce droit passe inévitablement par la sensibilisation de tous les acteurs de la vie nationale, notamment ceux en conflit pour protéger les espaces d'apprentissage, afin que les écoles et les écolières cessent d'être pris sous le feu croisé des gangs et conflits. Nous sommes témoins aujourd'hui à Cité Soleil, par exemple. Dans ce fait, aucune partie du territoire ne devrait exclure les consultations en cours à cause des conflits ou du manque d'accès aux acteurs humanitaires et de développement à ces espaces. Et c'est pourquoi je souhaite de toutes mes forces que ce forum national soit un début et que les efforts additionnels soient déployés pour élargir les consultations aux collectivités territoriales, départements, communes, sections communales, etc., à ainsi faire remonter les préoccupations des acteurs de terrain au plus haut niveau. Ce Forum national sur la transformation de l'éducation nous offre l'opportunité d'initier les réflexions innovantes, par exemple, comment mieux profiter des nouvelles technologies, et sur la manière la plus durable et adéquate de renforcer dans le programme scolaire la culture de paix, l'inclusion, la réduction de violence, y compris celles basées sur le genre, la promotion des questions de santé sexuelle et reproductive, la lutte contre les VIH et la nutrition. En effet, cette vision multisectorielle de l'éducation ne répond pas seulement à la réalité du pays aujourd'hui, mais aussi les besoins de demain, d'une société digne, fière et respectueuse. Mesdames et messieurs, nous nous réunissons ce matin dans cette enceinte pour porter une réflexion nationale sur la transformation de l'éducation en Haïti. Cette transformation de l'éducation requiert sans embâche de nouveaux paradigmes quant à la qualité de l'éducation, la méthode de l'enseignement, les caractéristiques des institutions de l'enseignement et le personnel éducatif, mais aussi et surtout le rapport entre les diplômes, la formation dispensée et la réalité nationale. Bien entendu, il faut tenir compte des réalités mondiales aussi. De là se pose la problématique de la démocratisation de l'éducation en Haïti. Cette problématique de démocratisation, la démocratisation de l'éducation, disons peut-être envisagée sous deux angles. La diffusion de l'enseignement et la fréquentation scolaire. L'un a des implications à la fois démographiques et culturelles, l'autre envisage d'augmenter la fréquentation scolaire et d'assurer à toutes les couches de la société l'accès aux divers degrés de formation.
La transformation de l'éducation en Haïti doit aussi transformer les programmes d'études et les méthodes d'enseignement vers un humanisme adopté à notre époque post-modernité. Pour transformer réellement l'éducation en Haïti, il faut une politique publique capable d'affirmer et permettre que tous les jeunes accèdent au niveau et au type de formation qui correspondent à leurs habitudes, leurs aspirations et aussi aux besoins de la société. Haïti a besoin d'une éducation qui soit capable de transformer les hommes et les femmes dans la perspective d'une nouvelle mentalité, d'une nouvelle culture d'amour, de fraternité, du patriotisme et de cohésion nationale. La transformation de l'éducation exige inéluctablement l'implication des parents qui sont les premiers responsables de l'éducation de leurs enfants. Mesdames, Messieurs, dans cette perspective de transformation de l'éducation en Haïti, le ministère de la Planification de la Coopération externe, dans sa mission de planifier et de coordonner les politiques publiques, accorde une importance particulière à ce forum pour une éducation vers le développement du capital humain, ressource et facteur indispensable pour le progrès et le développement de toute société. Mesdames, Messieurs, nous sommes à environ 7-8 années de l'échéance 2030 d'Incheon, où le monde entier avait fait un grand pari au niveau des objectifs de développement durable 4. Non seulement de garantir l'accès équitable à une éducation de qualité pour les filles, les garçons, mais aussi d'assurer un apprentissage utile des compétences de vie réelles tout au long de la vie. Au cours de ces 3 jours d'atelier, je vous invite aussi à porter un regard d'abord sur la transformation de notre société. On ne saurait véritablement prendre la mesure des enjeux si on ne prend pas le temps de nous rappeler qu'Haïti vit multiples transitions, dont une doit résonner pendant ces 3 jours, la transition démographique. La grande majorité des problèmes du jour prend naissance de notre incapacité à répondre aux besoins de cette jeunesse qui bouge plus vite que les politiques publiques, qui ne vit plus majoritairement en milieu rural, qui vit aussi aujourd'hui en grande partie dans les bidonvilles, qui voyage beaucoup faute d'opportunités et qui demande des solutions urgentes. Faute par nous de bien saisir ces enjeux de la transformation de la société haïtienne, il nous sera difficile de réaliser les enjeux de la transformation de l'école en Haïti. Évidemment, les pratiques, le vécu des citoyens bougent plus vite que les politiques publiques. Mais il nous faut les rattraper, il nous faut les comprendre, il nous faut les modéliser,
et apporter des solutions concrètes. Les Nations Unies, par intermédiaire du secrétaire général et de nombreux de ses agences, en consultation avec beaucoup de partenaires et des ministres des pays en développement, ont fait le constat qu'il fallait s'asseoir, faire le point sur cette grave crise d'apprentissage, mais faire aussi le point post-Covid-19, qui risque de faire dérailler cette grande machine qui se voulait atteindre ses objectifs ODD4, comme nous les appelons dans notre jargon. Et faire le point aujourd'hui, c'est nous assurer qu'on prend les bonnes décisions pour rattraper, pour corriger et pour accélérer. Plusieurs axes ont été définis. Ces axes sont prioritaires dans les actions qu'on doit entreprendre en vue d'arriver le plus près possible de ces objectifs.